Cela fait depuis leur titre lors de la saison 2020-2021 que l'Atlético n'a pas été un sérieux prétendant au titre en Liga. Mais cette saison, après un recrutement très intéressant, une seule défaite lors des 18 dernières journées de Liga et une victoire dans les tout derniers instants contre le FC Barcelone qu'on pensait invincible il y a encore quelques journées, on peut objectivement se poser la question du pourquoi pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons essayer de répondre à cette question. L'Atlético peut-elle remporter la Liga? Pour explorer plus facilement ce sujet, j'ai décidé de découper cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, le recrutement et plus largement l'effectif de l'Atlético cette saison. La grosse partie de cette vidéo qui sera donc consacrée à l'analyse de l'équipe. Et enfin, bien sûr, on parle de Liga, donc on sera obligé de parler des deux adversaires, le Real et le Barça. On commence donc avec le recrutement, avec cette année à l'Atlético 4 grosses recrues qui sont arrivées, avec en plus le prêt sans option d'achat de Clément Lenglet en provenance du Barça. Ces gros transferts, les voici. En défense, Robin Lenormand arrive après un très bon euro en provenance de la Real Sociedad pour 35 millions d'euros. Au milieu, Conor Gallagher arrive lui en provenance de Chelsea pour un peu plus de 40 millions d'euros. Et enfin, en attaque, recrutement de 2 top avant-centres. Le premier, Alexander Sorloth, arrive de Villarreal pour 30 millions d'euros. Et le second, la recrue majeure, Julián Alvarez en provenance de City pour 75 millions d'euros. Au niveau des départs, hormis la perte d'Alvaro Morata qui est parti direction le Milan AC pour 13 millions d'euros et qui pour moi a été bien remplacé, l'Atlético Madrid a plutôt dégraissé. Le mal-aimé Joao Félix est enfin parti pour 52 millions d'euros vers Chelsea et 2 belles plus-values sont à noter. La première, celle de Soyuncu pour 8,5 millions d'euros vers Fenerbahçe et le jeune Samu Omoridion pour 15 millions direction Porto. En fin de compte, cela fait un effectif de grande qualité pour l'Atlético avec Jan Oblak au but, Jiménez, l'anglais, le normand, Witsel dispo pour les postes de centraux, Reinildo ou Ravi Galan à gauche, le repositionnement de Marcos Llorente en arrière droit ou l'expérimenté César Azpilicueta, au milieu De Paul, Gallagher, le jeune Pablo Barrios et Koke dispo pour les 2 postes de Simeone, et en attaque, que ce soit sur les ailes ou devant, on retrouve Samuel Lino, Riquelme, Julio Simeone, Alvarez, Griezmann, Sorloth et même André Correa qui rentrent dans la fin de la rotation. On peut maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'analyse. Au niveau de l'animation et de la composition, l'équipe de Simeone a commencé avec une défense à 5 et une attaque plutôt à 3. Ça a duré moins de 10 matchs puisque ça a été en gros utilisé sur les 6 premières journées de Liga et les 3 premières de Ligue des Champions. Les résultats plutôt poussifs et les difficultés en attaque ont poussé Simeone à changer son animation pour passer au 4-4-2. Système qui a été mis en place 13 fois sur les 15 derniers matchs. Il a fallu un petit temps d'adaptation au début avec notamment la première défaite et la seule pour l'instant de l'Atlético cette saison qui s'est déroulée avec cette animation. Mais depuis 12 matchs, l'Atlético reste sur 12 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, des stats hallucinantes. Puisqu'on arrive vers la mi-saison, Cholo a trouvé quasiment sa composition, elle n'a quasiment pas changé sur les derniers matchs, la voici. Au niveau du jeu, on retrouve bien évidemment le jeu de transition rapide de Simeone, la possession n'est quasiment jamais pour l'Atlético, ce qui nous offre des constructions qui sont tout simplement exceptionnelles. S'il faut terminer sur un dernier point positif, l'Atlético Madrid prend très peu de buts, c'est un classique sous Simeone, seulement 12 sur les 18 derniers matchs de Liga. 18 derniers, mais il n'y a eu que 18 journées. Au niveau des adversaires, il est vrai que c'est le moment parfait pour critiquer le FC Barcelone. L'équipe semblait avoir totalement adhéré à la vision de l'allemand Hansi Flick, qui semblait inarrêtable, comptait presque 10 points d'avance il y a encore quelques journées, et la Liga leur était promise. Cependant, il reste sur une seule victoire, 2 nuls et 4 défaites lors des 7 dernières journées de Liga, alors qu'il comptait 11 victoires lors des 12 premières journées. Le classement s'affiche et vous voyez qu'avec cette mauvaise série, le Barça a un match d'avance et a déjà du retard sur le Real et l'Atlético. Au niveau du Real Madrid, on va dire que le Real fait du Real, galère en début de saison et commence à se relever avant de peut-être tout exploser en fin d'année. Si on essaye d'analyser rapidement, on peut dire que les performances de l'équipe sont poussives, voire très poussives collectivement. Le Real peut encore tout aller chercher, ils se sont repositionnés en Liga et sont seulement à 1 point de l'Atlético. En Ligue des Champions, ils devraient passer, on peut s'attendre à une fin de saison où ils vont tout rafler. Mais puisque le Real est seulement à 1 point de l'Atlético, ils sont donc les grands favoris pour remporter une énième fois cette Liga. Pour conclure, j'aimerais m'appuyer sur des propos d'il y a quelques années de Simeone qui disait que pour que l'Atlético remporte la Liga, il fallait des crises simultanées au Barça et au Real. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, toute proportion gardée. De plus, les Colchoneros ont déjà affronté le Real et le Barça. Et le bilan est positif puisqu'ils sortent d'une victoire face au Barça et ils ont fait match nul contre le Real Madrid. Cela confirme une énième fois leur envie, la possibilité qu'ils ont de pouvoir rivaliser avec les 2 grosses cylindrées. Alors si je dois donner mon avis, oui, il va y avoir bataille entre les 3 grosses équipes, ça va se jouer dans les dernières journées, ça c'est quasiment sûr.
Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut s'empêcher d'espérer une victoire enfin en Liga après tant d'années pour notre Griezmann national. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le retour en vidéo longue depuis pas mal de temps. On essaye de se retrouver prochainement. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. À bientôt.